Global Entrepreneur. Un carrefour d'initiatives privées, une plateforme d'idées promotrices de l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat par la diaspora et pour la diaspora. Global Entrepreneur, c'est avec Jean-Pierre Coudifot depuis la Caroline du Nord sur votre station préférée. Alors, bonjour, bonsoir chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro de Global Entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème comment se payer soi-même dans une LLC. Je répète encore, comment se payer soi-même dans une LLC. C'est très important. Former une société à responsabilité limitée ou LLC, que nous appelons Limited Liability Company, peut être un excellent moyen d'organiser votre entreprise et de vous protéger contre toute responsabilité. Nous l'avons dit dans nos émissions précédentes que c'est la meilleure manière de se protéger si vous voulez commencer donc une petite entreprise au sein de la diaspora, spécialement aux États-Unis. Le LLC est beaucoup recommandé. Ok, il faut s'organiser comme LLC. Mais cependant, vous avez encore besoin de gagner votre vie, de sorte que vous pouvez vous demander comment me payer de ma LLC. C'est beaucoup de cette question-là que beaucoup se demandent. Comment donc me payer? Ok, comment donc me payer? Donc, ce que nous avons vu dans la diaspora, beaucoup de problèmes là-bas. Ils n'organisent pas leur paiement. Ils ne savent pas comment se payer. Ils prennent de l'argent. Ils n'organisent rien. Il n'y a pas de boucle. Il n'y a rien. Donc, c'est là où beaucoup ont de difficultés. Mais, suivez-moi. Donc, quelles sont les options les plus courantes de se payer vous-même dans votre propre LLC? Voilà tant de questions qui vont nous préoccuper dans ce numéro de Global Entrepreneur. Donc, comme nous l'avons dit, c'est important qu'il y a des options qui existent pour vous et nous avons deux options qui sont pratiquées par beaucoup de LLC. Nous allons parler de ces deux options-là pour vous expliquer clairement de quoi il s'agit. Et nous allons aussi parler d'une troisième et quatrième option qui sont aussi disponibles pour vous en tant que fondatrice ou fondateur du LLC. Donc, la première option, c'est quoi? Il faut gagner des salaires en tant qu'employé. Donc, ça veut dire que la première option pour vous en tant que fondatrice ou fondateur de LLC, c'est que vous allez vous mettre sur le payroll. Payez vous-même à partir d'une LLC en tant qu'employé. C'est que vous vous traitez comme employé au sein de votre LLC. Ça vous permet de recevoir une rémunération régulière que vous pouvez planifier tout au long de l'année. Okay? Ce qui peut être aussi utile pour vous si vous êtes à la recherche de revenus réguliers. Donc, pour être en mesure de payer vous-même les salaires ou le salaire de votre membre LLC, ok, vous devez être activement en train de travailler dans l'entreprise. Il faut être activement en train de travailler dans l'entreprise, c'est-à-dire vous devez avoir un rôle réel avec de réelles responsabilités en tant que propriétaire donc de votre LLC. Ok, il ne faut pas être quelque part, vous venez, vous payez, mais vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. Donc, ce n'est pas ce que la loi recommande. La loi recommande que avant d'être sur le payroll, il faut avoir une responsabilité, il faut jouer un rôle réel à l'intérieur de votre LLC. Donc, lorsqu'il y a plusieurs propriétaires, c'est-à-dire tous les membres de LLC participent également à l'exploitation de l'entreprise,
ok? Vous pouvez vous payer un salaire ainsi que le salaire des autres. Cependant, si vous êtes le seul membre qui a un rôle de gestion, vous pouvez payer un salaire sans fixer les salaires pour les autres participants du LLC. Vous comprenez ça? Ça veut dire que vous êtes 3, 4 personnes à créer l'entreprise. Vous êtes jeune pour créer. Mais tous les 4 ou les 3 travaillent à l'intérieur de votre LLC. Ils participent à l'exploitation. Ça veut dire que vous tous, vous pouvez être sur le payroll parce que vous pouvez vous traiter comme employé. Mais si vous êtes plusieurs, mais on a désigné un seulement de représenter le groupe à l'intérieur pour l'exploitation, les autres vont à leur activité, ils n'ont pas de rôle à jouer à l'intérieur du LLC, alors vous ne pouvez pas faire de salaire pour eux, c'est vous seul qui allez recevoir un salaire. OK? Donc, les salaires des employés sont considérés comme des dépenses d'exploitation pour le LLC et seront déduits des bénéfices du LLC. Donc, ce que IRS, le service de revenus des États-Unis, permet seulement des salaires raisonnables comme une déduction. Salaire raisonnable, ça va revenir beaucoup dans beaucoup de séminaires. Salaire raisonnable, vous devez vous fixer vous-même un salaire raisonnable. Alors assurez-vous que tout salaire que vous payez vous-même est dans les normes de l'industrie. OK? Supposons que quelqu'un gère un restaurant, c'est votre restaurant que vous gérez. Quel salaire vous devez vous faire? Il faut voir dans l'industrie de la restauration combien on paie un manager, ok? Combien il faut payer un manager qui gère un restaurant typique que le vôtre. Si vous êtes un manager de gas station, vous devez voir dans l'industrie de la station d'essence combien on paie un manager de gas station, de la station de service d'essence. Ok, donc faut pas se fixer un salaire non raisonnable, c'est-à-dire un salaire qui dépasse les normes. Ok, non, faut pas faire ça. Il faut voir dans l'industrie, il faut chercher pour voir bon combien on paie un manager. Vous allez voir qu'il y aura la rémunération moyenne qui sera disponible quand vous faites les recherches. Ok, vous pouvez également émettre des primes. Ok, des primes aux membres du LLC qui sont des employés, y compris vous-même. Encore une fois, ceux-ci doivent être raisonnables. Ok, ces salaires, ces primes-là doivent être raisonnables en ce qui concerne le salaire versé. Ça, la loi est ferme là-dessus. Ok, quand il s'agit d'un audit, on voit que le salaire que vous payez vous-même est vraiment colossal. Les primes sont à un plafond très élevé, il y aura de problèmes avec vous. Donc, vous devez déposer le formulaire que nous appelons W4. Malgré que c'est vous-même la propriétaire ou bien le propriétaire du LLC, avant de vous mettre sur le payroll, vous devez remplir le W4 comme si votre LLC était en train de vous embaucher. Vous avez compris ça? Votre LLC était en train de vous embaucher pour déterminer le montant de la retenue de paye à partir de chaque chèque de paye que vous recevez. C'est important. Hein? Si vous ne remplissez pas ça là, vous ne saurez pas combien payer. Donc, il faut remplir cette fiche-là. Celui qui gère votre payroll, vous devez lui donner cela pour qu'il puisse mettre ce que vous avez déclaré. Donc, la LLC, votre Limited Liability Company, va vous payer en tant qu'employé. Quel type d'employé? W2, ok? W2. Vous, en tant que propriétaire de votre LLC, vous devenez maintenant employé et vous allez percevoir W2 à la fin de chaque année. Et vous allez payer les impôts directement pendant chaque paye. La compagnie, ce qui se passe là-bas, la compagnie va prélever l'impôt individuel et puis payer le supplément et verser donc à ARS. C'est important que vous puissiez
payer les taxes parce que vous êtes traité comme tout autre employé. Vous percevez le salaire. Si c'est 2 semaines que vous allez dire que vous allez vous payer, vous respectez cette fréquence-là. Si c'est par mois que vous voulez vous payer, vous respectez la fréquence. Si par semaine que vous voulez vous payer, vous respectez cette fréquence-là. Donc, à la fin de l'année, vous allez prélever le W2 sur le revenu et l'emploi de votre chèque de paye. Ok, vous payerez de l'impôt sur le revenu sur votre salaire gagné. Donc, voilà la première option pour vous. Il faut vous mettre sur le payroll de l'entreprise et payer les impôts et être traité comme W2. Vous comprenez ça? Donc, si vous avez d'autres employés dans l'entreprise, c'est que à chaque période, vous aussi, vous allez recevoir un paiement de la part de votre entreprise. OK? Donc, le problème ici pour plusieurs entrepreneurs, c'est que quand il n'y a pas de fonds, quand il n'y a pas assez de ressources pour se payer eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? OK, c'est là le problème. C'est pourquoi vous allez payer vos employés, mais ne pas payer vous-même. OK, ça peut arriver. Donc, il y a d'autres options qui sont disponibles. Mais si vous pouvez être sur le payroll et vous gagnez suffisamment de revenus pour vous payer, donc c'est la première option qui est là. Donc, il faut être traité comme un employé de W2 dans votre propre LLC. Alors, l'option numéro 2 qui est aussi disponible, c'est de recevoir des distributions des profits du LLC. Donc, c'est une autre façon de se payer soi-même dans une LLC. OK? C'est de recevoir les distributions de bénéfices de la LLC chaque année. Parce que quand nous parlons de distribution, c'est-à-dire le profit que la compagnie va faire, chaque membre détient un pourcentage de la LLC. Si vous êtes 2 personnes, par exemple, quelqu'un a 51% et l'autre a 49%. Si c'est vous seul, c'est que vous avez les 100% de 100% de la propriété, de droit de propriété sur le LLC. Donc, et nous appelons le compte là, le compte de capital. Donc, si c'est 2 personnes, vous avez un compte de capital pour chaque personne et le capital versé dès le démarrage de l'entreprise. Chacun a son pourcentage là-bas. Donc, les distributions de bénéfices de fin d'année sont effectuées en fonction de ce pourcentage. 51% pour celui qui a la majorité, 49% pour la personne qui a la minorité. Donc, si notre LLC avait 100 000 $ de profit et vous et l'autre membre, ok, vous possédez chacun 50%, disons 50%, 50%, alors vous pouvez chacun recevoir 50 000 chacun sur ce profit-là, ok, sur ce profit qui a été dégagé. Chacun va recevoir 50 000 $ de profit. Okay? Donc, c'est ce que nous appelons recevoir des distributions de profit. Donc, si vous recevez 50 000 $, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le payroll, mais cet argent va vous servir comme votre gain, okay? Votre paiement du profit. Okay? Vous pouvez également mettre en place un type, nous l'appelons un plan de paiement, pour recevoir les paiements en cours de l'année comme contre le bénéfice de fin d'année. Disons que l'entreprise va produire à la fin de l'année un bénéfice de 12 000 $. OK? Et vous êtes sûr que, bon, compte tenu de nos exercices passés, nous serons en mesure de produire 12 000 $. OK? Ou soit les bénéfices qui seront produits, vous êtes sûr que vous allez recevoir 12 000 $ à la fin de l'année sur le profit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez établir un plan de paiement pour recevoir 1 000 $ par mois. Il est vrai que vous n'avez pas encore dégagé le profit, mais c'est une prévision que vous êtes en train de faire
compte tenu des exercices que vous avez fait antérieurement, vous allez vous dire, voilà, moi, je vais percevoir 1000 $ comme avance de ce profit-là. Donc, ça constitue donc un gain que vous êtes en train de prendre en attendant que le résultat là nous soit dégagé à la fin de l'année. Donc, le total de tous les paiements tout au long de l'année est déduit du bénéfice total de fin d'exercice. OK? Donc, si votre paiement pour l'année s'élève à 12 000 parce que vous prenez 1000 $, 1000 $ par mois, donc 12 mois, ça fait combien? Ça fait 12 000, n'est-ce pas? Mais que votre part du bénéfice finit pour être 15 000, alors vous recevez 3 000 à la fin de l'année. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, au cours de l'exercice, on a dit, bon, on va dégager un bénéfice de 12 000. OK? Donc, vous êtes dit, bon, on va te donner 1000 $, 1000 $, 1000 $ jusqu'à la fin. Mais à la fin de l'année, heureusement, l'entreprise a dégagé assez de profit et votre part du bénéfice s'élève à 15 000. Donc, on fait une déduction de ce qu'on vous a déjà payé sur le plan établi et vous recevez 3 000 $ comme le profit, la distribution qui vous reste en fin d'année. Donc, si vous êtes le seul membre de la LLC que nous appelons solo, solo member, vous payerez de l'impôt sur le revenu sur votre distribution et vous déposerez, vous allez déclarer cela sur l'annexe C, que nous appelons très souvent le Schedule C. OK? C'est-à-dire ce que l'entreprise a gagné et votre distribution, c'est ça qui est la distribution. Vous allez déclarer cela sur le Schedule C. C'est le bénéfice et les pertes de votre LLC et vous allez faire une déclaration personnelle. Donc, s'il y a plusieurs membres de ce LLC, donc ARS va vous traiter comme un partenariat. OK? Comme un partenariat. Donc, il faut faire très attention à cela. Si vous êtes deux personnes, ça peut être madame et monsieur, sont en train de travailler ensemble et madame a 49%, monsieur a 50%, 51%, vous êtes traité comme partenariat. Donc, il faut faire attention. Vous allez utiliser le formulaire de TAS 1065, 1065 pour votre TAS pour déclarer comment les bénéfices sont divisés entre les membres. OK? Entre les membres. Parce que en ce moment-là, ce n'est pas solo entrepreneur, solo member, mais vous êtes partenaire. Donc, il faut que la distribution soit proportionnelle. Donc, à la fin de l'année, quand vous faites les tasses, vous utilisez la forme 1065, OK, pour les partenaires. C'est la même forme que ceux qui sont déclarés comme S-Corporation utilisent. Mais les autres, ils utilisent donc, si vous êtes seul, vous utilisez le 1040 et vous utilisez le Schedule C pour déclarer comment les gains. Donc, il est important de noter que recevoir un salaire et recevoir des distributions de fin d'année ne s'excluent pas mutuellement. Les deux vont de pair. OK? Si je suis un propriétaire d'une LLC et je suis sur salaire, je perçois 2500 $ chaque 2 semaines, je paie des taxes là-dessus. Donc, à la fin de l'année, je vais prendre W2 que mon LLC va me donner comme salarié. Et c'est avec ça que je vais faire des taxes. Mais au même moment, disons que à la fin de l'année, mon LLC a fait un gain de 15 000 $. Ça, c'est pour moi de prendre. Je le prends aussi, plus le W2. Et je vais reporter cela, les 15 000, sur le Schedule C et en même temps le W2 sur le 1040, la partie des salaires. Donc, si à la fin de l'année, mes 2500 que j'ai pris s'élèvent à 45 000 ou à 50 000 $, vient maintenant s'ajouter les 15 000 de gains. Donc, c'est ce qu'on va considérer comme mon revenu au cours de la période,
l'année, au cours de l'année, de la période fiscale là. Donc c'est important. Voilà, donc les deux ne s'excluent pas, les deux font la même chose. Si vous obtenez un chèque de paye, vous êtes toujours membre de la LLC, vous avez aussi droit à votre distribution de fin d'année. Vous comprenez ça? Votre distribution de fin d'année. Donc voilà les deux options que vous pouvez utiliser pour être sur le payroll. Mais il y a une troisième option que nous voulons parler ici très rapidement. La troisième option, c'est de travailler pour soi-même en tant qu'entrepreneur indépendant. Ça veut dire quoi? OK? Parce que vous allez me dire que ce sont les deux options qui sont disponibles pour se payer comme dans ma LLC. Non. Une troisième option qui est disponible pour vous, c'est de vous payer de votre LLC et de vous permettre que votre LLC vous embauche en tant qu'entrepreneur indépendant que nous appelons en termes communs en anglais independent contractor. Vous êtes un contracteur indépendant, ok? Ça veut dire que vous travaillez pour le LLC comme 1099, ok? 1099 independent contractor, ok? Voici un exemple. Si vous êtes membre d'une LLC ou bien vous êtes le fondateur d'une LLC Limited Liability Company qui fait du design, ok? La production publicitaire, website et les fiches. Donc, vous pouvez vous embaucher dans votre LLC en tant qu'entrepreneur indépendant, en tant que contracteur, ok? Indépendant contracteur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez vous embaucher pour faire la conception des graphiques pour des affiches. Donc, ce type d'arrangement peut ne pas offrir autant d'avantages. Cependant, ce que ça va faire, si vous choisissez de vous payer en tant qu'entrepreneur, ou bien contracteur, indépendant contracteur, vous devez déclarer le formulaire W9, ok, avec votre LLC. Et votre LLC va vous déclarer à IRS sur la forme 1099, très important, le 1099, à la fin de l'année. Donc, vous serez responsable de payer vos impôts, les taxes sur le travail indépendant que vous avez fait, ok, au cours de l'année avec votre LLC. C'est-à-dire, votre LLC vous paie comme si vous êtes en train de travailler pour toute autre entreprise en tant qu'indépendant contracteur. L'autre exemple, disons que une fondatrice de salon de coiffure, de tresse, LLC, elle veut se payer. Elle peut s'embaucher elle-même comme tresseuse. Ok? Elle va tresser et son salon va lui payer comme toute autre tresseuse sous la forme d'indépendant contracteur. Ça peut se faire. Donc, à la fin de l'année, son salon va lui donner ce que nous appelons le 1099 au nom de la compagnie, que c'est ce que je vous ai payé, et déclarer cette personne-là à la ARS sur le 1099. Très important. Donc, pour commencer, cette personne doit d'abord déclarer le W9 et le soumettre à son propre salon ou bien à son propre design company. Donc, voilà l'option qui est aussi là. L'autre option, c'est de choisir de ne rien percevoir. Ok? Vous allez choisir, bon, je ne vais pas me faire du salaire. C'est la dernière option pour vous. La possibilité de ne rien payer et de laisser les bénéfices dans la LLC. Vous aurez toujours besoin de payer d'impôt sur le revenu, sur le bénéfice gagné, puisque les bénéfices de votre LLC passent à votre déclaration de revenus personnels. Ça veut dire quoi? Au cours de l'année, vous ne vous payez rien, mais vous trouvez à manger. Comment vous allez faire?
C'est ça un peu le problème. Bon, dans cette condition, on appelle quelque chose de owner's draw. OK? Le propriétaire va se faire des chèques. Bon, ces chèques-là, il ne les déclare pas. Mais le problème avec ça, si vous avez le balance sheet, le bilan, ces chèques-là vont diminuer votre capital parce que ça va se figurer sur votre balance sheet. Vous comprenez? Donc, c'est la différence. Si vous faites des chèques, parce que vous devez payer le loyer, vous devez vous nourrir, vous devez faire ceci, mais vous n'avez pas de salaire, vous ne travaillez pas comme indépendant contracteur, vous n'avez pas un plan de paiement sur le profit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous allez faire un autre travail pour venir? Non. Mais dans ces conditions, c'est que vous payez vous-même et vous écrivez un chèque à la fin de chaque mois, mais vous ne le déclarez à personne. Alors, ce chèque-là, si quelqu'un vous tient la comptabilité, il va le reporter comme owner's draw et ça diminue votre capital, ok, que vous avez mis dans l'entreprise, ok. Donc, à la fin de l'année, tout ce que vous avez pris comme pour besoins personnels seront capitalisés pour vous comme owner's draw et ça sera négatif sur votre bilan que nous appelons balance sheet. Voilà donc les différentes options qui sont là pour vous, ok, qui sont là pour vous. Donc, c'est à vous de décider ce qu'il faut faire, surtout pendant les périodes de ce que nous avons traversé. Et pour les assistants de business, beaucoup ont eu de problèmes parce qu'ils ne se sont pas organisés. Le Paycheck Protection, tout ça là a donné beaucoup de difficultés aux gens. Voici les options qui pourront vous aider à vous organiser. Donc, réécoutez et écoutez ces audios pour déterminer ce qui est convenable pour votre entreprise à faire. Donc, si vous êtes prêt à démarrer une LLC, Global Entrepreneur pour vous aider à former votre LLC rapidement et facilement. Donc, nous sommes là aussi et nous faisons le bookkeeping. Donc, si quelqu'un a besoin de bookkeeping, nous pouvons aider dans ce sens-là et aider à organiser donc son entreprise. Très important. Donc, on va vous laisser sur ces éléments. Nous avons parlé de 4 différentes options aujourd'hui. Vous pouvez être sur le payroll, c'est-à-dire vous payez vous-même en tant que W2, ou bien choisir donc prendre la distribution de votre profit et vous pouvez faire un plan de paiement en avance si vous savez que vous serez positif au cours de l'année. À la fin de l'année, avec un montant, vous pouvez faire un plan pour le percevoir en avance. La troisième option, c'est de vous traiter comme indépendant contracteur, percevoir des salaires sur lesquels vous allez payer des impôts, mais à la fin de l'année, votre entreprise va vous donner le 1099 pour votre taxe. La dernière option, choisir de ne rien prendre, de ne pas être sur le payroll, de choisir ne pas prélever des primes ou prélever des gains en avance, choisir de ne pas être indépendant contracteur, choisir de ne rien prendre, mais comment vous allez gagner votre vie et mettre des chèques que vous allez considérer comme owner's draw, ok? Owner's draw, le propriétaire a pris de l'argent de l'entreprise, mais cela n'est pas très positif sur le bilan ou le balance sheet. Donc, ces 4 options vont vous aider à faire le meilleur choix. Donc, merci. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro de Global Entrepreneur. D'ici là, portez-vous bien. Je m'appelle Jean-Pierre. C'était Global Entrepreneur. Pour nous joindre, visitez globalentrepreneur.co ou nous écrire sur WhatsApp 1 719 963 42 54. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine avec un nouveau numéro de Global Entrepreneur.